Président, il n'y a pas pire méthode pour réfléchir à l'optimisation des transports que l'idéologie. Pire encore au sein des idéologies que l'idéologie écolo-bobo. Celle-ci se nourrit de taxes, d'interdictions et de condamnations. À l'énoncé de ce constat, je me rends compte, Monsieur le Président, que vous voulez nous imposer en la matière une politique de gauche. Vous taxez comme personne, stigmatisez les automobilistes et les transporteurs routiers et vivez dans un monde irréel dans lequel tous les trajets à tous les âges et par tous les temps peuvent se faire à vélo. Alors, après vos rêveries vertes et rouges, je vous propose un retour à la réalité. D'abord, parlons d'avions. Oui, chers collègues, ne bondissez pas, je vais parler d'avion, parce que même si en général vous poussez des cris d'orfraie à cette seule évocation, l'avion est synonyme d'essor économique, d'industrialisation, d'exportation et de tourisme. Or, quand je vois le manque de stratégie, le manque d'investissement et je dirais même le manque de soutien, qui est par exemple caractérisé dans l'aéroport de Metz-Nancy-Lorraine, eh bien je m'étonne. Je m'étonne au moment où à quelques kilomètres de là, l'aéroport de Luxembourg fonctionne à plein régime et je me dis que là aussi vous êtes à côté de la plaque, malgré, je dois le dire, l'effort de certains élus de votre majorité qui essayent de porter cette cause auprès de vous. Et puisque, mes chers collègues, j'ai parlé d'avion, je vais continuer à vous faire plaisir, chers amis de gauche et d'extrême gauche, alliés du président, je vais parler d'automobile. Alors là, c'est le grand vide. Au moment où 83% des kilomètres parcourus par nos compatriotes le sont en voiture, parce qu'ils sont obligés de le faire, pas parce que ce sont des pollueurs invétérés, vous regardez ailleurs. Même le Césaire s'interroge sur la baisse drastique des engagements à destination du routier national. La part du routier passe ainsi de 46% dans l'ancienne contractualisation à 16% dans ce CPER, soit 327 millions d'euros en moins à destination du routier. Alors, comme l'argent n'est pas là, vous allez aller le chercher ailleurs et vous avez opté pour la solution de facilité, macroniste un jour, macroniste toujours, la taxe. Nous avons parlé de l'écotaxe, que je ne peux pas appeler éco-contribution, qui nuira à nos entreprises et in fine à nos consommateurs qui paieront une fois encore le surcoût. C'est un impôt déguisé. Dans le même registre, un dossier que je connais bien, que vous avez évoqué, Monsieur Philippe, celui de l'autoroute A31 bis. À peine le projet de contournement ouest de Thionville retenu, on nous élaborait déjà un système de péage qui fera les poches des automobilistes. Qui au monde pourra payer 8 € par jour, tenez-vous bien, 8 € par jour pour gagner 8 minutes par jour dans les trajets? C'est illusoire, inutile, et ça attaquera le pouvoir d'achat. C'est symptomatique finalement d'une vision où le contributeur est toujours le même, celui qui bosse. Pourtant, des solutions existent. Alternative à la 31 bis, réhabilitation d'urgence de la ligne TER entre Hayange et Fontoy, il faut mettre le turbo, monsieur le vice-président, procéder à l'élargissement à 3 voies de l'autoroute A31 en dehors de sa partie payante. C'est du bon sens, une denrée rare, je crois, dans cet hémicycle. Autre victime de votre mauvaise gestion, les TER. Je ne rendrai pas, moi, hommage à monsieur Valence. Le TER, c'est la bête noire des utilisateurs. Ici aussi, la région rechigne à mettre les bouchées doubles pour attraper son retard. Je regrette, mais 240 millions d'euros pour des lignes de desserte fine du territoire qui jouent un rôle essentiel dans l'aménagement du territoire et pour nos communes rurales, c'est une demi-mesure, voire une miette. Vous préférez tout miser sur les Sermes, très bien, pourquoi pas, mais par définition, ceux-ci bénéficieront essentiellement aux grandes agglomérations. Ce constat est d'autant plus préoccupant que la qualité des services de nos TER est en chute libre. Avec un taux de déprogrammation de 11%, notre région se classe parmi les pires élèves. D'autres régions font beaucoup mieux avec beaucoup moins. Surtout que depuis 2023, les voyageurs ont dû supporter pas moins de 11,5% d'augmentation des tarifs des billets des trains. J'entends bien votre autosatisfaction. Clairement, quand on écoute les utilisateurs, l'avis est inverse. C'est considérable et c'est surtout la conséquence de vos mauvais choix budgétaires. Et ils sont nombreux. Je pense notamment à la commande de 7 rames à un opérateur suisse au détriment des salariés d'Alstom. Je pense à ces fameuses rames normandes que nous ne verrons probablement jamais arriver et qui nous coûtent des millions de surcoûts avec des abondements perpétuels. J'ai l'impression qu'on ne vote que ça. Des rallonges pour ces fameuses rames normandes qui n'arrivent pas. On marche sur la tête. De toute façon, quand on met à nouveau 95 millions d'euros pour le vélo, soit un tiers des moyens alloués à nos lignes de desserte fine, on voit votre sens des priorités. Les TER n'en font manifestement pas partie. Nous proposerons au prochain trimestre, pour ne pas être que dans la critique, un plan complet pour la politique de transport dans nos 3 régions, financé, équilibré et qui mettra en place une vraie politique à destination des citoyens et non pas des écolos dingos. Nous en faisons l'engagement devant vous. Monsieur le Président, ce contrat avec l'État ne nous satisfait pas. Nous voterons bien évidemment contre et nous tenons à saluer ici
tous les transporteurs routiers, tous les automobilistes, tous ceux qui attendent sur le quai d'une gare, tous ceux qui en ont marre d'entendre que vous faites tout bien et qui vivent l'enfer à cause de vous. Merci beaucoup. Monsieur